On sait depuis trop longtemps que le capitalisme financier gère le monde, en sous-main. Avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, à la présidence de la République française, on sait que cette finance gère maintenant la République. Emmanuel Macron est effectivement l'incarnation de la finance. Il a été banquier, pas n'importe quel banquier, banquier d'affaires, pas dans n'importe quelle banque d'affaires, au sein de la banque Rothschild, ça aurait pu être la banque Dupont, mais il se trouve qu'il a été embauché par la banque Rothschild. Il a été embauché par la banque Rothschild, pas à n'importe quelle fonction, la fonction d'associé gérant. La fonction d'associé gérant, le terme veut bien dire ce que ça veut dire, c'est le plus haut niveau de responsabilité au sein d'une banque d'affaires. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est associé gérant? Quand on est associé gérant, on fait des deals plus ou moins importants. Il en a fait quelques-uns. Le plus important est un deal à 12 milliards entre une société suisse et une société américaine. Quand on fait ce genre de deal, nécessairement, on est en contact étroit avec les grands organisateurs, les industriels de l'évasion fiscale. Donc, Emmanuel Macron, s'il est un dirigeant au monde qui connaît parfaitement les industriels de l'évasion fiscale, c'est lui. Et si vraiment il voulait combattre l'évasion fiscale, alors c'est la personne la plus qualifiée pour le faire. Mais évidemment, il ne le fait pas, puisque il ignore l'évasion fiscale. Il ne veut pas reconnaître l'évasion fiscale. Il ne parle que d'optimisation fiscale. Mais l'optimisation fiscale, c'est de l'évasion fiscale. Donc, Jupiter, on va l'appeler comme ça maintenant, Jupiter connaît sur le bout des doigts ce monde. Et il fait preuve d'un cynisme absolu quand il prétend lutter contre ces abus qui font que les grandes multinationales ne payent pas d'impôts. C'est un cynisme absolu. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme président de la République? Il continue son métier de banquier d'affaires. D'ailleurs, il est intéressant de noter que quand il a été questionné par un grand magazine économique américain sur son métier de banquier d'affaires, il a déclaré que c'était un métier de prostituée. L'objet principal étant de séduire. Et là, pendant toute la crise des Gilets jaunes, on voit que la décision qu'il a prise de supprimer l'impôt sur la fortune est gravement, au sens gravement pour lui, remise en cause. Et il dit qu'on va faire des évaluations en 2019, des fois c'est 2020, des fois c'est 2021, comme ça on se rapproche de la fin du mandat, pour voir si la mesure prise est la bonne. Mais c'est pas la peine, il connaît parfaitement le résultat, puisqu'il a le résultat à côté, en Belgique. La Belgique, c'est un paradis fiscal. Un paradis fiscal, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, il n'y a pas de taxation des plus-values réalisées sur les cessions d'actions. La Belgique, 30,4 milliards d'évasion fiscale. Tous les riches ont leur fortune dans des paradis fiscaux. C'est connu, c'est public. Donc, ça ruisselle pas en Belgique. Ça va pas ruisseler non plus en France. Et si on remplace ce ruissellement par premiers de cordée, les premiers de cordée, ils vont faire comme les premiers de cordée belges. Ils vont aller se réfugier dans les paradis fiscaux. Donc, ces mesures-là ne vont pas faire revenir les Français qui se seraient déjà exilés fiscalement. Non, au contraire. Ils vont faire comme les Belges. Il y a différents types de paradis fiscaux. Il y a les 2 étoiles, il y a les 3 étoiles, il y a les 4 étoiles. Les Belges, ils ont trouvé aussi qu'il y avait qu'ils étaient dans un 2 étoiles, par exemple, et qu'ils pouvaient aller voir dans des 3 étoiles ou 4 étoiles. C'est une course sans fin. L'objectif, c'est 0 impôt.